Les investisseurs à la bourse aujourd'hui vont être choyés avec notre sujet qu'on a parlé. On a un professionnel à cette heure avec ces genres de sujets-là. C'est une action qui a comme produit un Bitcoin, un moteur Bitcoin, puis qui génère une dividende de plus de 11%. 11% payé à chaque mois, qui est du jamais vu à la bourse. Michael aujourd'hui va nous en parler, ainsi que JF un peu, mais nous autres, on va juste plus y poser des questions que vous pourriez aussi y poser, mais on va le faire pour vous autres. Fait qu'on enchaîne ça avec Mike, qui va commencer sa petite présentation. Bien hâte d'entendre ça, Mike. Vas-y. Yes, merci Jeff. Puis salut les boys. Je veux juste faire une couple de précisions avant de commencer. C'est pas 11% par mois, c'est 11% annuel, payé mensuellement. Deuxièmement, je suis pas un expert, puis ça, c'est pas du financial advice, ce qui va suivre. Donc sur ce, je me lance. Je veux juste partager mon écran. Puis comme j'ai dit, les gars, vous avez probablement bien des questions par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, je veux parler de la vague de crédit numérique. Quelque chose qui est peut-être pas aussi bien compris dans le système financier puis comment que ça fonctionne maintenant versus dans le passé, c'est que si on retourne dans les années 1600, il existait des réseaux de crédit sur lesquels l'économie était bâtie. Puis ça, c'était à base d'or. L'or était là, pas pour le trading jour en jour. On faisait pas comme on achetait nos épiceries avec l'or ou nos maisons, c'était avec du crédit basé sur l'or. Ok? Ça, c'est vraiment important de savoir. Donc, quand on parle de crédit, je parle vraiment juste de l'argent qu'on utilise jour en jour. Puis l'argent fiat qu'on a en ce moment est basé sur elle-même, pas basé sur l'or, ni le Bitcoin, ni un autre actif. C'est basé sur euh, la- la- les promesses d'un gouvernement. Puis ça, c'est juste un contexte important que je voulais donner au début. Mais j'ai une question pour tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde veut? Tout le monde veut, tout le monde veut la liberté financière à l'infini, pour toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars? Très d'accord. OK. Il n'y a pas une personne au monde qui va dire non, je veux pas la liberté financière à tout jamais. Right? Mais ça, c'est un problème pour tout le monde parce que c'est très difficile d'atteindre la liberté financière pour toujours. Puis c'est la raison pourquoi la plupart des gens travaillent aussi fort. 99% des gens travaillent presque à tous les jours, à tous les semaines pour gagner leur vie, puis à économiser de l'argent et investir de l'argent pour avoir une retraite. Tout face à une inflation causée par le système financier actuel qui est basé sur la dette. Puis maintenant, il y a un produit qui existe, que tu as fait allusion au début, Jimmy, Stretch, offert par la compagnie Strategy, qui offre un instrument qui génère 11% de yield, on peut dire en dividende par année, payé à tous les mois. Puis ça, c'est vraiment révolutionnaire pour quelques raisons, mais je pense que le graphique suivant l'explique très bien. À gauche, on voit le STRC, Stretch, comparé à d'autres instruments similaires offerts par des banques, des firmes d'investissement, des gouvernements, les Treasury Bills, c'est les gouvernements, c'est ça qu'on achète quand on achète la dette des gouvernements, c'est les Treasury Bills. Puis si on a notre argent dans les comptes de banque, c'est 0,4%. STRC, avec son dividende de 11% et son traitement de taxes à cause de la façon que les dividendes sont payés, est équivalent à environ 16,5%. Plus de 4 fois ce qu'on va recevoir avec un Treasury Bill issu du gouvernement. Et plus de 3 fois ce qu'on va avoir avec ce que les banques peuvent offrir. Donc, c'est vraiment très, très performant. Puis, juste pour vous donner, comme mettre tout ça en perspective, en ce moment, la plupart de notre économie est basée sur l'argent et ce qui est fiat. L'argent comme tel, les monnaies globales, 120 trillions.
Bonds, ça c'est la dette, 300 trillions. Ensuite, l'or est un peu plus haut que ça maintenant, plus haut que 20 trillions, mais tu sais, dans ces environs-là. Puis, tu as également l'immobilier à 330 trillions. Si tu mets l'argent et la dette ensemble, parce que à la base sont sensiblement la même chose, c'est fiat, on parle de 420 trillions, ce qui est la plus grande pièce de cette charte-là. Puis, comme j'ai dit au début, ils sont pas basés sur un actif dur. C'est basé sur la La confiance qu'on met confiance. la confiance, simplement. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Stratégie, la compagnie, est en train de changer le modèle de la dette, du crédit. Puis eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est on va backer notre crédit par le Bitcoin. Je fais un petit rappel. Le Bitcoin est unique en termes d'actifs. Le petit carré à 2 trillions ici. Parce que c'est la première fois qu'on a créé une commodité digitale rare, absolument rare, à 21 millions d'unités. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une compagnie au monde qui peut en créer plus. Donc, son idée, c'est que je vais créer du crédit, mais je vais vraiment le backer avec le Bitcoin, qui est un actif hyper dur et rare et qui va apprécier en valeur à mesure qu'on a plus de demandes pour ça. Puis ce que ça fait, c'est ça leur donne l'habilité de créer des complètement nouveaux produits financiers qui sont les plus performants dans chacun leur domaine. Je donne des exemples. MSTR, c'est leur stock, c'est leur, Compagnie principale. pas Action. compagnie, c'est leur action principale. Ça, c'était le premier produit. C'est une équité basée sur le Bitcoin. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que on a un retour sur les 5 dernières années. D'ailleurs, je veux juste dire que ça vient d'une présentation en octobre. C'est plus les mêmes statistiques, mais c'est proche. 83% sur les 5 dernières années. Du jamais vu. Le SP 500 fait du 10% en moyenne par année. La volatilité était incroyablement haute, 62%. OK? iBit, c'est pas quelque chose qui est produit par Strategy, c'est produit par BlackRock, mais on utilise l'exemple. Imagine si tu avais un ETF backé un pour un avec le Bitcoin. C'est quoi le résultat? Exactement la même performance que le Bitcoin, 53%, avec moins de volatilité que l'équité. Mais là, Michael Saylor, monsieur ici en haut, il a dit, c'est pas tout le monde qui veut la volatilité du Bitcoin et encore moins la volatilité de notre compagnie, de notre équité, même si ça performe très bien. Il y a des gens qui veulent un peu moins de performance, un peu moins de risque. Il y en a qui veulent encore moins de performance, puis ils veulent peut-être même pas un retour d'équité, mais ils veulent un retour en dividende. Donc, ils ont commencé à créer plein de produits à différentes saveurs, avec différents attributs, pour différents types d'investisseurs dans le monde. Par exemple, les banques veulent quelque chose de différent que les fonds de pension, que les hedge funds, que, que le trader. Donc, ils ont créé vraiment tous ces produits-là, STRK, STRD, STRF, STRC. Puis STRC, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est un produit vraiment intéressant parce que ça l'offre le 11%. Ici, ça dit 10, mais ils ont monté la dividende. Et ça a une très basse volatilité. Ça vise rester à 100 dollars. OK? Puis, ce que la compagnie est en train de faire, les gars, c'est ils ont vraiment plugué un genre de siphon dans le marché des actifs existants. Ils prennent l'argent de ces marchés-là, des investisseurs qui ont des monnaies, des investisseurs qui ont des bonds, de la dette, de l'équité, puis ils transfèrent dans ces nouveaux produits. C'est très, très, très innovant. Puis avec ça, le nouveau produit qui est, selon moi, le plus intéressant, c'est STRC parce que ils font plein d'ingénierie financière pour garder le prix à 100, puis ça va dévier,
ça va aller à 101, ça va aller à 99, ça peut tomber à 90, mais ça va avoir tendance à rester à 100 tout en payant la dividende. Donc, je reviens à mon point du tout début, puis j'arrête là. Qu'est-ce que tout le monde veut? Tout le monde veut la liberté financière, faire zéro travail, puis gagner assez pour battre l'inflation et sécuriser leur futur et le futur de leurs descendants. Puis je pense qu'avec ce produit-ci, c'est vraiment le début de quelque chose que tout le monde sur la planète a un appétit pour. Presque zéro volatilité, 11% de performance par année en dividende et backé par quelque chose de vrai. Donc sur ce, j'arrête la présentation, puis j'ai hâte d'avoir une discussion avec vous. J'ai juste une image qui me vient en tête, Mike. Je vais te la décrire, puis dis-moi si ça représente vraiment ce que tu as un peu comme fait comme présentation. Je vois le train à vapeur, OK, qui est l'ancien système, le système financier qu'on a présentement, Fiat Money, OK? À côté, tu as un autre track, mais là, tu as la locomotive diesel qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Michael Saylor, l'ingénieur de ce produit-là, il a vu que la locomotive diesel était beaucoup plus performante puis beaucoup mieux que la vapeur à long terme, avec le collatéral comme que tu dis. Fait qu'en vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme fait une valve entre l'ancien système puis le nouveau. Puis là, l'argent part de l'ancien, elle s'en va dans le nouveau système qui est le Bitcoin, dans la locomotive diesel. Puis elle va nous emmener encore plus loin parce que c'est l'innovation que lui a apportée avec cette invention-là. Est-ce que je me trompe? C'est bien dit, c'est une analogie intéressante. J'aime l'aspect qu'il est en train de bâtir sur une technologie plus vieille, puis il utilise le système financier existant pour bâtir le nouveau système. S'il n'y avait pas de capital dans le système existant, il ne pourrait pas bâtir le nouveau système Mm. basé sur le Bitcoin. Donc lui, ce qu'il fait, c'est vraiment un transfert. C'est comme si la locomotive à vapeur est en train de bootstrapper, de pousser la locomotive euh, à diesel Diesel. jusqu'à ce qu'elle peut rouler par elle-même. Peut-être c'est comme une autre façon de le voir. OK. Mais oui, il y a comme un entre-jeu entre les deux, définitivement. Parfait. Ce que je trouve intéressant, parce que par rapport à ce que Jimmy dit, on avait parlé dans un autre podcast quand on parlait que la Fed jouait avec les taux d'intérêt, puis ça avait un impact et tout. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est comme une façon de transférer le vieux système vers le nouveau système sans créer de gros booms, tu sais, Ouais. qui seraient désagréables pour beaucoup de monde, qui restent dans le vieux ou, tu sais. Mais j'ai quand même quelques questions. Euh, de ce que je sais, c'est que c'est pas une dividende, c'est un retour sur investissement qu'ils font. Donc, c'est ça qui fait que ça passe de 11% à 16,5%. C'est bien ça. Parfait. Euh, qu'est-ce qui nous assure, parce qu'il était à 10, qu'est-ce qui nous assure qu'il va, là, il est à 11, qu'il va rester à 11, ou il va-tu redescendre à 10, ou il va-tu descendre à 9? Euh, deux, c'est quoi les implications au Canada? Parce que au Canada, quand tu as une action à dividende américaine, Ouais. tu as un 15% de taxe aux États-Unis qui est retenu. Ouais. Mais là, vu que c'est un retour sur investissement, est-ce que c'est la même chose? Donc, c'est mes deux premières questions. Je vais les attaquer un à la fois. Um, le premier, c'était Le comment est-ce qu'on pourcentage. peut s'assurer que le pourcentage, en anglais, il y a un mot pour ça qui est le bon mot, c'est yield. OK? J'ai pas. Attends une seconde. C'est important que j'utilise le bon mot. Le, le rendement. Hein? Donc, le rendement est variable selon
le prix de l'action. Ah, C'est ok. deux variables qui sont inversement proportionnelles. Si STRC était acheté, il y avait beaucoup de demandes demain, ça pourrait monter à 110 et le rendement baisserait relativement. Mais les personnes qui le détenaient auront gagné en capital. C'est aussi possible de faire l'opposé. Si c'est vendu, comme on a vu dans les 2 derniers mois, il y a eu comme une panique dans le marché. Le prix a frappé comme 90. Le rendement va augmenter. Il était rendu à 12 points quelque chose à un moment donné. Ah, ok. Mais étant donné que l'algorithme que Strategy doit utiliser pour cette action-là, selon euh, les papiers de création, ils vont essayer de le garder à 100. Ce qui veut dire que la dividende va ultimement se stabiliser à environ à 9%. C'était supposé, c'est des 9%. Puis, by the way, quand tu as un actif comme ça qui génère un rendement, puis c'est free floating, c'est-à-dire on peut le trader, euh, si le rendement descend, ça veut dire que ton actif il est juste moins risqué dans les yeux du marché. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais quand même à 9% avec le retour sur capital que tu as raison, ça, ça surperforme presque tout ce qu'il y a dans le marché, surtout sur une base de risque. Mhm. Une chose que j'ai pas mentionnée, que j'aurais peut-être dû ajouter, comme une slide qui est super importante, le backing de Bitcoin versus le nombre d'équités en STRC est tellement surcollatéralisé. C'est comme, normalement, une compagnie, là, au max, ils vont avoir une surcapitalisation de 2,5. Strategy, ils ont une surcapitalisation pour STRC de 6,4x. Il y a 6,4 fois plus de Bitcoin que de STRC. Puis en plus de ça, on en a parlé en fin de semaine en ski, ils ont commencé à créer une réserve en USD juste pour prouver qu'ils ont 2 ans de paiement de dividendes dans la banque, prêt à aller. À dollars. Donc, dans leur compte de banque de dollars. C'est ça. Donc, ça dit au marché, non seulement qu'on a le Bitcoin, 6 fois plus de Bitcoin pour payer tout, mais pour payer la dividende, on a 2 ans et demi. Puis, ça, c'est la troisième chose, puis encore plus malade. MSTR, leur équité, est tradée à un volume de plusieurs milliards par jour. Ça veut dire que dans une journée, en utilisant 5 à 10% du volume, en vendant dans 5 à 10%, ils peuvent couvrir 1 an de dividendes de STRC. Si bol. Ça, c'est Dans une, impressionnant. en pesant le bouton pour 2 heures dans une journée ou moins, 1 heure dans une journée, ils peuvent payer tout 1 an de dividendes. Donc, quand les gens regardent ces instruments-là, il y a une question de c'est quoi le coût, c'est quoi le coverage de collatéral, c'est quoi les chances qu'ils ne peuvent pas payer les dividendes. Si tu regardes les vrais chiffres, c'est le meilleur produit dans tout le marché ever created ever. Surtout quand tu considères que le Bitcoin est va probablement apprécier à un taux d'environ 30% pour les 10 à 15 à 20 prochaines années. Donc j'arrête là. Ton autre question par rapport au Canada, je vais faire attention, j'ai pas les détails, mais de ce que je sais, je pense que tu vas te faire charger le 15% withholding tax. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé avec un autre produit, pas celui-là. Donc, le 15% a été enlevé. Mais le retour sur capital va probablement faire en compte que c'est tax deferred. C'est-à-dire que OK. tu n'as pas besoin de payer tes taxes au Canada tout de suite jusqu'à ce que tu vends l'action. Tu comprends? Ouais, puis tu sais, moi, je pensais au CELI, au fait qu'il n'y a pas de taxes, mais dans ce cas-là, dans ce que tu dis, c'est un produit qui est intéressant à ne pas mettre dans le CELI si tu n'as pas ça à payer. Oui, si tu veux laisser la place probablement dans le financial advice, dans ton CELI pour d'autres actifs qui vont être taxés, peut-être quelque chose qui va apprécier en capital. Ouais, Alors que si tu reçois des dividendes, tax deferred,
puis tu as l'intention Ouais, de juste pas vendre pour forever, ouais. techniquement, je vais valider ça. Peut-être que je vais faire comme je parle à mes amis qui sont aviseurs financiers, peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose, mais je suis relativement confiant que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, si c'est le cas, puis on confirmera, ça serait avec quelqu'un qui croit aujourd'hui à Bitcoin, puis comme nous. Donc, dans un CELI, ça serait plus l'action de MSTR qui serait intéressante parce qu'elle va gagner, elle a de la volatilité, mais elle va éventuellement gagner beaucoup. Puis là, ben, tu veux pas être taxé idéalement sur ce gain-là. Puis de garder, puis si tu as atteint ton top, ben là, tu mets le stretch dans le fond dans un autre compte qui est taxable, Ouais, mais qui va être différé, donc payable plus tard. c'est ça. Parfait. Hmm. Moi, avant de finir, Mike, une petite dernière qui vient juste de me popper dans la tête. Est-ce que tu crois que Michael Saylor, l'ingénieur de ce moteur-là qu'on vient de parler, aurait comme idée justement de mettre son taker canadien dans le futur où il n'y a aucun indice encore de ça? Il y a des bonnes chances que ça s'en vient bientôt. Il Parfait. a mentionné plusieurs fois. Il a déjà fait un équivalent en Europe. Donc, il Ah, y a déjà un précédent qui est sorti des États-Unis, puis il a sorti STRE. OK. STRE, c'est Stream. Je serais pas Très, bon, surpris qu'il y ait un très, STRC2 ouais. ou quelque chose. Très intéressant. Fait que pour ceux qui nous écoutent encore et qui sont intéressés par ces produits-là, juste pour vous démontrer que c'est early, là. C'est vraiment dans le début du début. Imaginez-vous que ça vient qu'à sortir au Canada puis que vous savez déjà ce produit-là, c'est quoi. Vous pouvez être les premiers à générer le 11%. C'est vraiment intéressant. Fait que continuez à checker nos podcasts. Si vous avez des questions pour Mike, il a fait la présentation. Il est vraiment bon pour expliquer ça. Lui, c'est le professionnel plus pour cette compagnie-là. Ah, je suis professionnel. Comparé moi puis JF, qui connaît pas vraiment ce produit-là. Mais belle explication, Mike, je suis vraiment content. Ça a été détaillé, très bien expliqué. Moi puis JF, comme qu'on se dit, on a posé des questions, on sait pas, on est comme les auditeurs présentement. Félicitations. Puis gênez-vous pas de mettre des commentaires si vous avez des questions ou des affaires que vous voulez qu'on parle dans le futur. Puis nos podcasts sont sur YouTube puis Spotify sur Réseau Bitcoin. Fait que, on vous remercie puis on vous revoit la semaine prochaine. Merci les No boys. problem. Salut. Ciao.